Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Psaume 119. Chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, recevez ma parole qui porte la parole de celui qui est la parole de la vie. Heureux 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Heureux dimanche de la gestion. Ce dimanche, je pourrais le dénommer dimanche de la gérance, dimanche de la gestion fidèle, dimanche de la bonne gouvernance. Le prophète Amos, dans la première lecture, interpelle ses contemporains du 8e siècle avant Jésus-Christ sur la culture de l'avidité et de la matérialité. De cette culture, Israël s'éloigne peu à peu des principes spirituels et sociaux proposés par le Seigneur Adonai. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les hommes du pays. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Mise en garde aux malédictions. Le Seigneur Dieu prend le parti des faibles et il prend toujours le parti des hommes. Cette situation du 8e siècle, vécue dans la Palestine ancienne, semble être identique à celle que nous vivons aujourd'hui dans notre monde dit du numérique. Ainsi, chers frères et sœurs, avons-nous besoin de la prédication d'Amos. À notre ère, certains construisent sur la ruine des autres. D'autres ont un ADN mercantiliste, doublé de l'avidité. Pour eux, c'est simple. La vie est égale à l'argent. Leur champ lexical est malsain et ressemble à celui dont parle Amos. Vous entendrez ou vous entendez? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Ils poursuivent en disant: nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Oui, chers frères et sœurs, en ces temps de joutes électorales, nous espérons que certains politiques n'utilisent pas ce genre de langage et ne font pas filmer toute œuvre sociale qu'ils mènent avec des inscriptions publicitaires sur des bâtiments, des véhicules ou même des poubelles, des corbeilles, dont de l'abbé Habib à la pouponnière de Voté Micro. Frères et sœurs, l'achat de voix et de conscience est un mal qui malheureusement cause des malheurs aux malheureuses populations. C'est bien pour ne pas que nos sociétés sombrent dans les abîmes de la déviance morale que Saint Paul nous invite à faire des demandes, des prières, des intercessions pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. L'Église a donc raison de prier pour les détenteurs du pouvoir temporel et donc de les interpeller sur les drames sociaux. Non, l'Église ne peut pas se taire sur les injustices et la mauvaise gestion, comme celle de ce gérant dont parle le Jésus lucanien. Oui, la parabole de l'intendant infidèle met un point d'honneur sur la question de la gérance. Gérer, c'est administrer. Le gestionnaire, le gérant n'est donc pas propriétaire de ce qu'il gère. Cela implique deux choses. Cela implique, premièrement, qu'on reçoit le mandat de gérer et deuxièmement, qu'on doit rendre compte de sa gestion. Avis donc à tous les gestionnaires, tant des pouvoirs publics que privés, vous devez rendre compte. Très souvent, on oublie cet aspect. On oublie même qu'on a reçu un mandat. Tous autant que nous sommes, nous devons nous inscrire dans la bonne gouvernance, tant des biens spirituels que matériels. Chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui méprisent ou font mépriser. Ne soyons pas de ceux qui gèrent pour se gérer. Soyons de ceux qui gèrent pour que ce qu'ils gèrent aide tout le monde à bien être géré. Et cela, c'est en Dieu et avec Dieu
qu'on peut y arriver. Ne soyons pas ce gérant infidèle. Non, soyons ce gérant fidèle. Si nous avons une parcelle de pouvoir, soyons les défenseurs de la vérité et de la justice. Permettons à ceux que nous administrons, ou bien que nous administrons, de pouvoir s'épanouir. Que Dieu nous aide à être de bons gérants et de bons gestionnaires des grâces qu'il nous a données pour une vie spirituelle plus épanouie, mais aussi pour une vie matérielle épanouie, pour que nous nous rapprochions toujours du meilleur gestionnaire et propriétaire, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.